Aujourd'hui, dans notre chronique historique, on va parler de l'air conditionné dans les voitures. Parce que la plupart des voitures l'ont d'office, mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, le premier brevet aux États-Unis a été accordé à un ingénieur de Buffalo dans l'État de New York qui s'appelait Ralph P.O. DeHood. La première compagnie qui a commercialisé une air conditionnée dans la voiture, c'est Packard en 1939. On appelait ces systèmes-là des unités de climatisation. Ces unités étaient fabriquées par une compagnie indépendante. C'était Bishop and Babcock, qui était à Cleveland, dans l'État de l'Ohio. Le système était conçu pour refroidir l'air à l'intérieur de la voiture en utilisant un cycle de réfrigération. Imaginez là, un peu, ça marchait comme un réfrigérateur. Il y avait une unité extérieure à la voiture, vous voyez un peu l'affaire. Et ça coûtait à l'époque plus de 250 $. Si on met ça en dollars d'aujourd'hui, c'était à peu près 5 000 $ pour l'option. Dans les années 40 et 50, les systèmes de climatisation des voitures sont devenus plus courants, mais c'était encore considéré comme un luxe. Il était encombrant, ajoutait du poids important à la voiture et on utilisait beaucoup d'énergie. Donc, ça consommait beaucoup d'essence au passage. C'est seulement dans les années 50 qu'on a réussi à améliorer suffisamment les systèmes pour en faire des systèmes plus efficaces. Dans les années 60, les systèmes de climatisation sont devenus plus compacts, plus efficaces et surtout plus abordables. Là, on a commencé à en voir plus, mais c'est intéressant de voir comment il y a eu un progrès dans ce domaine-là et qu'on peut aujourd'hui arriver à un système qui est très peu coûteux. Merci d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.